Bon matin à tout le monde. On dirait que mes vidéos commencent tout le temps par ça. Il est encore une heure impossible la nuit. On s'est levé à 1h40. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait le Natos Ultra. 65 km à Victo. Là, il faut aller prendre une navette. Je pars à 3h55. J'arrive à 3h35 sur le site. Je pars à la rive sud de Montréal. Fait que, c'est ça. Pourquoi est-ce que les ultras c'est tout le temps beaucoup trop tôt comme ça? Écoute, je sais pas. Là on a un cut-off de 12 heures pour faire le 65 km. C'est un 2000 mètres de dénivelé. Ça devrait pas être trop difficile, ça va être bien roulant. J'ai hâte de voir. Ça va être la première fois pour moi au Natos, puis dans un parcours aussi roulant. Ben, je peux me tromper aussi, là. Ça se peut que ça soit plus technique, peut-être des trails de 4 roues, je sais pas, on va voir. Écoute, je sais pas qui est-ce que je croise un vendredi dans la nuit à cette heure-là. Ça doit être des gens qui reviennent des bars. Mais c'est ça, moi je m'en vais courir. Aujourd'hui, il annonce super beau. Il annonce, écoute, 10-12 degrés ce matin, 18-19 en après-midi. Gros soleil. On est une des premières fins de semaine de juin. Je pense qu'on est le 15 juin. Ça va être parfait. C'est un petit ultra, à peu près 1000 personnes. On est 100. Je pense qu'on est 90 à faire le 65 km. On a une navette, c'est linéaire. Au départ à 5h du matin. 5, 4, 3, 2, 1. Kilomètre 3. On vient de passer des gros trous de boîte. La trail c'est du lichen. Ben c'est ça, on arrive jusqu'aux genoux. Ça rafraîchit les pieds. Déjà on commence à être calme. Moins de monde. Il fait super beau. Avec le prochain ravito, kilomètre 10. On vient de passer le ravito 1 au kilomètre 10. Il n'y avait pas grand chose, juste banane, bretzel, Gatorade eau. Attendez-vous pas au gros luxe. Ça fait la job. Sinon, je pense qu'on va commencer nos montées. Il fait super beau. On arrive au ravito 2 dans 1 km. On vient de monter une montagne avec des éoliennes. J'ai un petit peu mal à une hanche. J'espère que ça va passer, mais sinon ça va. Ça roule vite. Et les traits de même, un peu random.
C'est comme ils ont coupé le gazon. C'est une prairie. On arrive au ravito 2. Après 20 km. Sorti du ravito 2. C'est assez simple, mais là il y avait un peu plus de choses. C'était bien correct. Ma hanche me fait mal. Mais c'est tellement beau. Regardez ça. Grosse ligne droite. Donc là, le prochain ravito, à peu près 12 km. C'est le plus long entre deux ravitaux. Je pense que c'est Vianney. Après ça, il y a un ravito à 11 km. Après ça, c'est 7 puis 5. Fait que là, c'est le plus long sans ravito. Aujourd'hui, je suis allé super léger. Pas de sac à dos. Juste une petite poche d'eau dans ma ceinture. Les trucs de base. On va voir si ça paye. À date, c'est le fun de rouler léger. Il y a un drop bag à Vianney. Fait que j'ai mis des bâtons au cas où. On va voir. Mudfest. Ultra Mudfest. What the fuck. Mi-parcours. Kilomètre 32. Fait qu'il reste moins de 2 km pour le ravito. On va prendre le temps. Il va nous rester 30 km après ça. Puis 1000 mètres de D+. Sinon, le sentier, c'est beaucoup de 4 roues. Comme ça, chemin. Très boiteux. Mais super beau. Rien d'accidenté, facile. On se voit au ravito. On arrive à Vianney, je pense. On arrive au ravito. Ravito complété, on rentre dans le sentier des trotteurs pour les, je sais pas, 20-30 prochains kilomètres jusqu'à la fin, je pense. Pour moi, ça c'est un sentier établi. On va voir ce que ça donne comme condition. Encore de la boîte. Le sentier des trotteurs, ça a un peu plus de sens comme sentier. Un single track, boiteux un peu. Ça ralentit, c'est sûr, mais au moins c'est plus beau. Ça a l'air d'être un sentier pas beaucoup utilisé. Là, on est au kilomètre presque 39.
Ça fait 4h40 que je suis parti. Fait que ça va bien. Le sentier est juste trop beau là. Une belle surface, pas trop de racines. Bon, on arrive à l'intersection. Gros trou de boîte. Mont Athabasca 21.5. On arrive. Je suis au kilomètre 40. C'est vraiment super beau. On suit une rivière. Le sentier est débile. Ça va super bien. Le notos, c'est aussi courir dans des champs. Comme ça. À l'orée des bois. Fait que 1 km avant le prochain ravito, il va me rester 22 km. Après ça, je pense avec 2 autres ravitaux. Fait que je pense qu'on est en business. Sinon, le notos, ben, il y a un 65, il y a un 45, il y a un 30, puis il y a des petites distances aussi. C'est vraiment bien, honnêtement. C'est des beaux sentiers. Je recommande à tout le monde qui aime la boîte. Si vous aimez la boîte, la vitesse, aucune technicité, c'est rapide, c'est le fun. Ça fait différent. Aucune bébite. En ce mi-juin. Let's go! Allô, on est le ravito du rang 4! Excellent, excellent. Il reste 20 km. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Bon, merci! Salut, bonne Salut! Kilomètre 50. Je joue au yo-yo avec la première femme. Elle me dépasse, je dépasse, je dépasse. Il reste 3-4 km avant un ravito. Ça, il va rester 11 km. C'est fini. Je sors du dernier ravito. L'avant-dernier ravito. Kilomètre 55. J'ai fait ça vite là. Je vais finir ça au plus vite cette course. Je commence à avoir des petits inconforts gastriques. On va espérer que ça se finisse bientôt. On est à 6 km de la fin. J'essaie de chasser le gars en bleu. Ça fait comme 20 km qu'on suit. Mais il est trop fort. Je vais lui laisser la position. Fait que là, il nous reste une montée. Vous allez voir, c'est le mont Athabasca. Juste là. Et après ça, descendre jusqu'en ville. Un ravito en haut d'Athabasca. Je suis allé vite parce qu'il reste juste 5 km. Je voulais pas perdre de position. Là on descend Athabasca, straight dans la ville. Let's go! Bon, ben, il reste moins de 2 km, 1 km peut-être. J'ai réussi à clencher plein de monde dans la descente. J'étais allé chercher de l'énergie que je savais pas que j'avais. Quelle journée incroyable! Une de mes plus belles courses.
vraiment, là. What a day! J'ai eu l'énergie du début à la fin, j'ai couru toutes les descentes, tous les plats, la majorité des montées légères. J'ai jamais fait ça, là. Vraiment content. On voit d'autres athlètes de 2 km qui s'en viennent, mesdames et messieurs. On va faire du bruit pour leur arrivée. Je vais vous entendre, les 2 km. Bon, un petit recap de la course. Fini 18e sur peut-être 80 personnes. Ça a super bien été. J'ai couru tous mes plats, toutes mes descentes, toutes les montées qui n'étaient pas trop à pic. C'est la première fois que je suis capable de faire ça sur une aussi longue distance. La trail, c'est une trail souvent, mettons moitié-moitié, moitié trail forestière très large avec vraiment beaucoup de boîtes. Rien de lousse, mais beaucoup de boîtes, beaucoup de boîtes puis racines. Fait qu'il y a des secteurs aussi que c'est single track, mais c'est majoritairement, je te dirais, forestier, là, des chemins forestiers, des chemins de 4 roues. Fait qu'il faut que tu aimes la boîte. J'ai calé aux hanches à un moment donné. Ça m'est jamais arrivé de caler jusqu'aux hanches. Mais c'était juste drôle. Là. Tout le monde avait du fun. Il y avait du monde autour de moi vraiment le fun. On a eu des belles batailles sur la trail là, pour certaines positions. On s'est challengé. C'était super. L'organisation est sa coche. Là. Ça a vraiment bien été. L'autobus, les navettes. On est parti à l'heure. Merci aux bénévoles, merci aux organisateurs. Sinon, c'est une course qui est pas chère, qui est pas loin de tout le monde. Puis, il y a plein de distances. 65, 45, 30, 15, puis après ça, 5, 2, 1 pour les enfants. Bel événement familial. Puis si vous pognez une belle journée comme aujourd'hui, c'est merveilleux. Là. Ça a vraiment été une belle journée. J'espère que ça vous a donné le goût de venir challenger ce parcours-là qui est un peu différent des autres trails au Québec. C'est très rapide. Là. Il y a moyen de courir pas mal la majorité du temps. Mais en même temps, il y a des défis techniques de boîte et de racines. Tu peux pas tout le temps clencher. C'est ça. J'espère que ça vous a donné le goût d'aller au Notos puis de sortir puis de pousser vos limites. C'est ça, à une prochaine vidéo. Je sais pas c'est quand. Je fais l'UTCC 88 km en août. On va peut-être essayer de faire une traverse ou quelque chose d'intéressant en juillet là, pour m'entraîner un petit peu pour ça.